Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a le dérèglement climatique, ça c'est une chose, mais il ne faudrait pas non plus que ce soit une excuse. Alors bien sûr, il y a eu un phénomène un peu plus exceptionnel que d'habitude, mais on n'était pas prêt. Cet automne à Wizerne, on s'est accoudé au comptoir avec le président de l'association Stop Inondation Audomarois pour revenir sur les crues de 2023 et 2024 dans la vallée de la Haye et faire le point sur les mesures prises depuis pour limiter les risques. Si on avance là-bas, vous allez vous rendre compte de ce qui s'est passé ici. Voilà, vous voyez un petit peu. C'est l'inondation qui a provoqué ça, qui a tordu tout ça. Et les gens l'ont encore en mémoire, hein. Le stress est encore là, hein, chaque fois qu'il pleut. Marqué par cette crue exceptionnelle, l'association Stop Inondation Audomarois repère les anomalies sur le territoire, alerte les autorités et propose des solutions simples, basées sur le bon sens et la connaissance du terrain. On a construit ici, à une dizaine de mètres de la rivière. On a peut-être remonté 2-3 parpaings, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais je vois pas de pilotis, je vois rien du tout. Et il y a une autre chose qui m'interpelle, c'est que la loi précise que normalement, on doit infiltrer sur la parcelle. J'ai du mal à comprendre comment on peut infiltrer aussi près de la rivière. Quand vous voyez la distance qu'il y a ici entre ça, je pense qu'un système de pilotis ou autre chose pour que l'eau puisse circuler, ça serait une bonne chose aussi. Hein. Bien sûr, c'est un coût différent, il faut revoir la question, mais à la longue, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Après cette promenade sur les berges de la Haye, nous sommes allés chez David Roussel, un habitant de la commune de Wizerne, dont la propriété a été inondée à plusieurs reprises. Moi j'ai subi 5 inondations ici, mais 5 inondations d'une ampleur astronomique en fait. À l'endroit où nous sommes, il y a eu 2 mètres d'eau. Je suis la personne, je pense, la plus touchée due à la proximité du barrage, mais nous sommes quand même à 200 mètres de la rivière. Le 10 novembre 2023, il y a eu de l'eau jusqu'au chapeau du mur. Donc le 13 novembre, après les inondations, j'ai cassé mon mur pour pas mourir noyé, moi et ma famille chez moi en fait, et qu'on détruise encore plus mes biens. Il y aurait eu apparemment 400 000 mètres cubes d'eau qui seraient passés ici. Sinistré mais combatif, David Roussel s'interroge. Pourquoi sa maison a-t-elle autant souffert ? Voisin d'une usine désaffectée, il pointe du doigt son impact sur l'écoulement de la rivière. En 1991, ils ont construit une usine en rebouchant une partie de la rivière. Donc du coup, on a amputé la rivière d'un tiers de sa capacité d'évacuation en temps de crue en fait. C'est totalement aberrant de reboucher une rivière si elle est là, qu'elle existe depuis toujours. D'autant plus que c'était le lit naturel de la Haye. Ce qui manque, comme dans tout le pays, c'est du bon sens en fait. Ce sentiment de ne pas être écouté et de subir les conséquences de décisions passées s'additionne au fait que depuis 2 ans, peu d'aménagements ont été réalisés. Rien n'est fait pour anticiper les futures inondations avec un climat qui change vite. C'est ce que dénonce Noël Baudel. Ça s'est passé il y a 2 ans. Alors beaucoup de monde essaye de mettre ça sous le tapis en disant aujourd'hui les inondations c'est derrière. Mais c'est loin d'être derrière. Vous savez, les gens ils aiment bien aussi reculer un petit peu puis reprendre un peu le cours de leur vie. Mais rien n'a été modifié. Pour appuyer ses propos, Noël Baudel nous montre des bassins de rétention construits après les inondations de 2002. Des ouvrages qui semblent désormais insuffisants face à la hausse des précipitations et à la multiplication des épisodes climatiques extrêmes. Si on est sur la commune de Blandec, une des communes les plus touchées dans le secteur, tout ça, ça a été rempli, inondé, tout ça, jusqu'au terrain de football là-bas, jusque dans la rue. Quand je vois un bassin de rétention comme ça au niveau d'une cité, je me dis, à l'époque, on a quand même pas tout bien imaginé, quoi. Déterminé à faire bouger les choses, Noël Baudel continue d'alerter les autorités des problèmes qui subsistent et souligne le risque croissant d'une nouvelle inondation. Il y a 25 ans, on voyait pas cette vitesse-là, on voyait pas ce niveau-là. Donc il faut s'interroger et se demander pourquoi. Tout le monde doit être entendu et déjà les premières concernées. Aujourd'hui, on doit aller très vite, parce que chacun sait que ça va aller qu'en s'accélérant.